Bonjour, Président Oli, membre de Ronde Urbaine, membre distingué du comité. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur et vraiment un privilège et une source d'humilité d'être ici avec vous tous, Madame Julia, Madame Stasia, Yasmine et Madame Jane. C'est vraiment humble et je me sens indigne d'être assise à côté de vous tous. Alors, merci beaucoup pour votre travail. Comme vous l'avez mentionné, je suis tellement béni de faire partie de la Tim Tebow Foundation et nous existons pour apporter foi, espoir et amour à ceux qui ont besoin d'un jour plus lumineux dans leur heure la plus sombre de besoin. Mais pour vraiment résumer, c'est pour se battre pour les gens qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes. Et je crois que c'est exactement pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Il y a plusieurs années, nous terminions une réunion de leadership et j'ai regardé Camille, notre vice-présidente de la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation des enfants, et elle avait un air très grave. Et j'ai dit, Camille, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui te brise le cœur? Et elle a écrit le nombre 20 000. Et j'ai dit, Camille, 20 000 quoi? Et elle a dit, 20 000 garçons et filles. C'est la meilleure estimation de ce que les forces de l'ordre peuvent voir dans les images de viol et d'abus, mais elles sont pourtant classées comme inconnues, non identifiées. Cela nous a conduit à une réunion à Lyon, en France, avec HSI, FBI, Interpol, Europol, NCMEC, Google, ONEMI et 18 autres pays pour découvrir, d'accord, quelle est réellement la chose la plus proche de la vérité. Et ce n'était pas 20 000. C'était 57 000 garçons et filles dans la base de données ICSE qui n'ont pas encore été identifiés et cela nous a conduit à Renewed Hope 1, 2 et 3 qui ont identifié plus de 1100 garçons et filles et plus de 550 d'entre eux ont été protégés jusqu'à présent. Et en ce moment, à 30 minutes d'ici au C3, le Cybercrime Center qui regroupe tant des meilleurs enquêteurs et agents que l'Amérique a à offrir. Ils sont vraiment incroyables. Nous venons juste de là et je veux juste les remercier parce qu'ils sont la pointe de la lance et les meilleurs des meilleurs. Et en ce moment, la plus grande opération jamais réalisée dans la lutte contre l'exploitation des enfants a lieu avec 30 pays, 34 agences, 94 enquêteurs et spécialistes de l'identification des victimes. Et j'espère que ce sera l'une des plus grandes opérations de l'histoire. Mais le problème est que le nombre n'est pas 57 000 maintenant. Avec tout le travail que toutes ces personnes et ces agents des forces de l'ordre incroyables et les ONG à but non lucratif font partout dans le monde, le nombre n'est pas 57 000 comme nous l'avons dit il y a 2 ans. Il dépasse 89 000. Nous perdons la bataille et nous perdons la guerre et les garçons et les filles en souffrent. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de ce qui se passe en Amérique, il y a une carte avec des points rouges juste là, derrière mon épaule droite, et ce n'est qu'une capture d'écran de 6 mois des États-Unis. Et chaque point rouge qui est là représente quelqu'un qui télécharge, partage ou distribue des images de viol d'enfants, presque toutes de moins de 12 ans. Et il y en a plus de 330 rien que dans cette capture d'écran de 6 mois. Et nous savons que 55 à 85 d'entre eux sont également des agresseurs actifs. Et nous savons que l'agresseur moyen a 13 victimes au cours de sa vie. L'ampleur des dommages ici même en Amérique est, dans une certaine mesure, difficile à comprendre, mais c'est pourquoi nous sommes ici. Et quand vous enfoncez l'une de ces portes, vous n'avez aucune idée du nombre de garçons et de filles que vous allez trouver. Lors de l'opération Espoir renouvelée 1, l'une des portes qui a été enfoncée, quand ils sont entrés et ont saisi son ordinateur, ils ont découvert qu'il avait également violé 30 autres garçons et filles dans ce quartier. Il y a donc beaucoup de travail à faire. Et membres de Ronde Urbain, vous avez raison, nous devons être capables d'agir. Il y a un peu plus d'1 an, j'étais dans l'un de nos centres de protection et un centre de protection a une sécurité renforcée parce qu'il y a encore une prime et un prix sur la tête de ces filles et jeunes femmes. Et je traversais les salles de conseil et je m'approche d'une des salles de conseil et il y a ce beau canapé avec des ours en peluche, des jouets et des livres pour enfants. Et juste derrière le canapé, il y a une fenêtre. Et juste derrière la fenêtre, il y a le mur. Et c'est le bord du centre de protection. Je lève les yeux vers le haut du mur et il y a du fil de fer barbelé tout autour du sommet. Et je regarde juste cette image. Et c'est une image surréaliste parce qu'à l'intérieur, ces filles vont être chéries, aimées, protégées et soignées. Mais à l'extérieur, elles ont traversé une forme d'enfer terrestre. Et je suis là, à regarder cette image, et un des membres de notre équipe vient et me chuchote à l'oreille pendant que je regarde cette image. Et il a dit, « Homme, n'est-ce pas une ligne si mince entre torturé et chéri? » Il avait raison. C'est une fine ligne entre torturé et chéri, et vous êtes cette fine ligne, et vous êtes tous cette fine ligne. Mais nous devons avoir plus de personnes sur cette ligne, et nous devons en faire beaucoup plus. Et nous devons le faire plus vite parce que chaque jour que nous attendons, ils souffrent, ils pleurent, et je crois qu'en ce moment, beaucoup d'entre eux prient pour que nous réagissions.
Mais comment allons-nous vraiment répondre? Parce que je crois finalement aussi que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et qu'est-ce qui m'appelle? Et à mon avis, la meilleure définition est une invitation urgente et divine à accepter la responsabilité d'une tâche particulière. Mais la question est, allons-nous réellement accepter la responsabilité de prendre soin de ces garçons et filles et de vraiment les protéger, ou allons-nous simplement continuer à en parler? Parce qu'il y a tellement de choses que nous pouvons faire, mais la question est, le ferons-nous? Merci de m'avoir invité et merci de me laisser participer.